Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, le 28 juillet 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai l'animateur aujourd'hui, mais non seulement l'animateur. Aurais-je un rôle secondaire? Oui, aujourd'hui, je serai à la console. Et cette fois-ci, je ne serai pas tout seul au monde. Donc, on espère que ça va être un incident plutôt qu'un accident. Donc, je suis accompagné à la co-animation de mon ami Philippe Jacques qui est dans les studios. Salut! Salut Éric, mais tu savais qu'être accompagné de moi, c'est peut-être pire que d'être tout seul. Peut-être. Ouais, mais là, on est dans les spéculations, première des choses, OK? Puis, il y a juste une seule façon de le savoir. C'est de faire le show. Excellent. Mais si je peux t'enlever un peu de stress, mon Éric, oui. C'est un désastre annoncé, le fait que tu sois sur la console, mais je te promets que je vais le réchapper après, en post-production. Ah, OK, parfait. Bon, ouais. Bon, comme ça, tu vas avoir l'air excellent. Ouais, mais oui, OK, mais j'ai quand même un peu de respect pour les gens qui l'écoutent live. Tu comprends? C'est comme... Trop tard. Je veux quand même qu'il y ait une expérience. Donc, tu vois, ils vont avoir définitivement une expérience, à savoir quelle sorte... On verra. On va y aller avec les geektualités, genre. C'est bon. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Ah, la douce voix de Mikey qui nous rassure et me donne l'impression qu'il est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les geektualités cette semaine selon toi, Phil? Plein de choses, comme dirait l'autre. Et t'as remarqué que c'est une très belle journée aujourd'hui? Ben oui. Oui, ben oui. C'est une très très belle journée avec beaucoup de soleil. Et c'est le genre de journée... Ben la même quantité que d'habitude, c'est juste qu'il est pas caché. Oui. Il n'y a pas moins de soleil quand il fait pas beau, là. Non, il est là pareil, mais tu sais, il a l'air un peu moins là de la perspective d'un terrien. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de quantité de soleil. Ça n'existe pas, là. Continue. T'as raison, Éric, techniquement. Mais il y a aussi un professeur d'un musée de sciences à San Francisco qui s'appelle Mark Kessover, qui a appris que les quantités de soleil, ça peut être dangereux. Il a appris ça à ses dépens. Parce qu'un de ses intérêts particuliers, c'est de construire des fours solaires. Des fours solaires? Oui. Ce genre de choses-là, tu peux... faire un focus de rayons de soleil pour faire bouillir de l'eau ou pour cuire de la nourriture. Un de ces designs les plus récents inclut un DirecTV, là, une soucoupe de télédiffusion qui a pris de 1 mètre et qui a recouverte d'un matériau réflectif qu'on appelle le film de Millard. Ce film-là rend les choses tellement réflectives. C'est le genre de choses qu'ils ont utilisé dans le film Star Wars en 1977 pour faire l'effet live des lightsabers. Donc, lui, il a mis ça sur sa radio, son satellite dish, si on veut. Oui. Et ce que ça fait un miroir parabolique géant. Ah, juste ça. Oui, mais l'affaire, c'est que il y en a qui oublient leur bébé dans leurs autos. Ouais. C'était un peu son bébé et il l'a oublié dans l'auto avant d'aller au travail. Oui, je pense que j'ai vu. Hey, ok, qu'est-ce que ça a fait? J'ai vu les images. L'intérieur de la voiture est comme fondu. Au complet. Complètement. Complètement fondu. Toutes les trims de plastique ont complètement fondu. Donc, ce
ce qu'on apprend, c'est laissez pas vos miroirs paraboliques dans les autos à la Non. maison, s'il vous plaît. Hein? Non, c'est ça. dangereux. Ça arrive souvent, donc soyez vigilants avec vos miroirs Fait que, paraboliques, parce que tout votre- le monde en a un à la Tout maison. le monde en a un. De Fait ne que, pas le laisser au soleil. C'est ça, Bien sûr. parce que ça pourrait scraper votre tout nouveau SUV Ben assez oui. facilement. Ben oui, ben oui. D'autres nouvelles dans l'actualité. Je pense qu'il y a une nouvelle qui parle un peu de cosmologie. Ben, on est là-dedans, puis On est là-dedans. tu Ah, me ben, suis t'as pas- un peu. Hein. Oui, mais non seulement je suis un peu, mais c'est parce que maintenant on a un thème aussi pour ça. Là. Ah ben go. Hey, un fou d'une poche, comme disent ceux qui le disent. Hein? Chronique du Cosmos! Chronique du cosmos. Parce qu'il y a eu découverte, il y a eu découverte sur la planète Mars. Ben, coudonc, tu me prends de court parce que c'est pas là que je voulais aller en premier. Ah, J'ai ouais? 2 nouvelles cosmologiques. Ok, ben, Celle hey. que tu viens d'annoncer, Et je la mets en deuxième. En deuxième parce qu'elle est plus grosse. Ça. Oui. Ok. Je voulais souligner aussi la première que je prends, c'est parce qu'elle est plus récente. Oui. Hier, on a eu le droit à la plus longue éclipse totale de la Lune du Ok. 21e siècle. Oh, quand même, mais c'est pas rien. Mais c'est pas rien. C'est juste 18 ans en date, là, mais c'est quand même pas rien. Quand même pas rien. Mais le spectacle pouvait se voir à l'œil nu sans danger, contrairement à une éclipse de soleil. Donc, Bien on sûr. pouvait utiliser des jumelles, des lunettes, des télescopes. Des triplets aussi? On peut dire. Des triplets? Ouais. Des sextuplets, des Ouais, c'est ça. quintuplets, Tant qu'ils sont pareils. des triplettes de Belleville. Excuse-moi, je peux pas m'empêcher. Oui, continue. C'est ton rôle de faire des blagues. C'est mon rôle de fournir de l'information Ouais. pertinente. Je dirais staller l'émission avec des commentaires inutiles, mais tu peux dire des blagues. Ouais, on va dire ça que c'est des blagues. Continue. L'éclipse lunaire correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre. C'était visible partiellement ou totalement dans une moitié du monde. Elle a pu être observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Australie. Mais c'est à l'Afrique de l'Est et au sud du Moyen-Orient et en Inde qu'on pouvait être le mieux placé pour voir ce spectacle-là. Quand même. Oui. Ensuite, ben là, allons-y avec l'autre. Ok. Tant qu'à être Ben dans là, le... laisse-moi revenir dans Oui. mes nouvelles. Ben, je peux commencer avec ce que j'ai comme information Vas-y sous les fort. yeux. Là. Découverte majeure sur Mars, puis majeure dans le sens qu'aussitôt qu'on va être capable d'avoir des des recherches plus approfondies là-dessus, ça effectivement devient une très, première, très, ouais. très, très intéressant. Donc, on aurait prouvé l'existence d'eau sous forme liquide sous Oui. la surface de Mars. Ben, je t'interromps tout de suite, Eric, parce Hein? que ce n'est pas la première fois qu'on découvre des traces d'eau liquide sur Mars. Ben, des récemment. vestiges. Oui, des vestiges, mais de l'eau Non, actuellement. pas des vestiges. Non? Si tu te souviens bien, Oui. il y a à peu près 1 an ou 2, Ok. on avait rapporté la nouvelle ici au Geek Contre-Attaque. On avait découvert des coulisses d'eau actives sur Mars. Mais c'était Ok. du suintement. Ok, Donc, ok. des traces d'eau. Et là, Ouais. c'est majeur. On a découvert un lac Oui, d'environ une vingtaine de kilomètres de long. et 1,5 km de profondeur sous une calotte glaciaire au pôle sud. OK. Cette découverte-là s'est faite grâce à l'instrument radar Mars-6 dans l'orbiteur européen Mars Express. Ça laisse évidemment envisager la présence de plus d'eau, voire de vie microbienne Ben oui, sur la exactement, planète. oui. Oui, donc, des bactéries extraterrestres. Oui, On passe dans le plausible solide, là. on est dans le plausible, mais Oui. encore une fois, il y a des mais, il y a des bémols. Oh. Parce que le lac, c'est la raison d'être liquide, c'est parce que Mars, l'environnement de Mars est hyper froid. Donc, Oui. c'est sûr que toute l'eau est en théorie glacée. Effectivement. Mais ce lac-là est tellement salé qu'il pourrait pas contenir, il pourrait ne pas contenir des traces de vie à cause des taux. Ah, ok, le taux de sel est élevés tellement de sel. élevé. Un peu comme à la hauteur de l'Antarctique, où, dans le fond, l'eau ne peut pas geler parce qu'elle est très, très, très salée, C'est mais ça. elle est suffisamment quand même encore viable pour Oui, ça serait héberger la possible, vie. mais peu Mais dans ce probable. cas-ci, l'eau serait tellement, tellement salée que ça tuerait toute forme de vie possible. Parce qu'il n'y a pas juste du sel, il y a aussi du magnésium, du calcium et bien sûr du sodium. Ouais, comme dans n'importe quel mec que t'achètes au dépanneur, là. Je veux dire, tu regardes les ingrédients, là. Ouais. Hey, je suis pas mal moins drôle, hein, quand j'ai des responsabilités. C'est correct, ça. Faut que ça vienne un moment donné, les responsabilités. Eric, tu peux pas rester un man-child toute ta vie.
T'as-tu vu de quoi j'ai l'air? As-tu vu de quoi j'ai l'air? Fair enough. Autre chose sur le cosmos, on a fait le tour. Hein? Laisse-moi faire le tour de mes nouvelles. Non, mais peut-être dans le cosmos, mais en science, j'en ai encore en masse si on peut conclure là-dessus. Bon, on pourra faire une petite chronique science après la tourne de la semaine, on peut faire ça? Ben pourquoi pas? Tu sais, tant qu'à y aller dans le thème. Fait Allons-y. que, allons, c'est que la tourne de la semaine pour débuter. On va faire ça comme ça. Regarde, fou d'une poche. OK. Ouais. Ben oui, t'as Fait que je te laisse t'enfoncer dans ton silence gênant. des choses qui arrivent, hein. C'est, là, on est déjà décollé. Fait que donne-moi une seconde. Ah, c'est parce que T'as pas levé le son. je vais me rappeler de peser sur quoi quand. Tu comprends? Ouais. La chanson de la semaine! C'est une petite Bon. victoire. Ouais, c'est une petite victoire dans une mer d'échecs. Donc, non, j'exagère beaucoup. Vous comprenez, j'exagère beaucoup. J'essaie de m'enlever un peu de tension, là, malgré que... Mais tout ça pour dire que la première tourne de la semaine que j'ai amenée cette semaine... tourne de la semaine que j'ai amenée cette semaine. Belle redondance, hein? On va Belle l'écouter redondance. cette semaine. Oui, on va l'écouter cette semaine. Ou la semaine prochaine, si vous l'écoutez en rediffusion. Là, je veux dire, vous pouvez l'écouter en podcast si vous Vous voulez. l'écouter toute la semaine Vous pouvez aussi. l'écouter dans 6 mois. Là. On a aussi une belle playlist, hein, la playlist Ben oui. de la semaine sur notre YouTube. Je vous invite à la Effectivement. découvrir, c'est Ben oui, super. tout Vous pouvez à l'écouter toute la semaine. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Donc, le premier tour cette semaine que j'ai trouvé sur Overclock Remix, bien entendu, le site de réarrangement de jeux vidéo. On parle du jeu Legend of Zelda Wind Walker. Wind Waker. Wind Walker. Il marche dans le vent, il n'y a rien. En tout cas, Wind Skywalker. Waker. Ouais, celui qui réveille le vent. Ah, ok. Ok, Wind Waker. Donc, On se mélange de franchise. ouais. Alors, le Dragon Roost Island Team, repris par un réarrangeur qui s'appelle Toxic Eternity, qui va avec la guitare acoustique et aussi la guitare un peu plus musclée. Et nous offre une chanson qui s'appelle The Swagging Dragon. Donc, Ah pas ouais. de swinging, de swagging. Vas-y avec tout ton swag, mon Eric. C'est pas moi qui fais la tune, c'est lui. Donc, on écoute The Swagging Dragon de Toxic Eternity au Geek contre-attaque. Maintenant.
Alors, on vient d'entendre la pièce de Swagging Dragon de Toxic Eternity, hein, je vais le dire, tirée du l'extraordinaire site overclockremix.org. Maintenant... Ah, t'as pu voir, j'ai pas monté le bon maudit niaiseux. J'ai mis le micro. Salut. Ben, je sais, j'avais mis le micro retour. rouge. Ben, c'est pas grave. C'est les reflets, Je là. t'en veux pas, mais t'as des encouragements de la part des fans des Geeks Contre-Attaque qui t'écoutent live. On a Jean-François Parent, qu'on salue, Oui. qui nous dit « Félicitations, Eric, tu as dit la bonne date. Oh, ok. Merci, Jeff. Oui, ben oui, merci. Et ça fait mal à l'ego, ça. Donc, puis pas les blocs et pas les gaufres. Donc, sur ce, on va y aller avec... T'avais des thèmes de science, des chroniques de science? Oui, tout à fait. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Alors, chronique science. Hey, Eric, Hein? t'as-tu, vite de même, t'as-tu le code du Wi-Fi de CKRL? J'ai-tu le code du Wi-Fi de CKRL? As-tu- Moi, non, mais je connais quelqu'un qui l'aurait peut-être. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'on a de la lumière. On a de la lumière. On a de la lumière. Ah, ok, c'est Fait un... que- Ah! Ah! Ok, Tu vois où c'est je pas m'en pour vais, vrai. là, hein? Tu le demandes pas pour vrai. Non, Ok, non, ok, c'est ok. théorique. Ah, Non, c'est à cause que il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Global Li-Fi Tech à Longueuil Ok. qui travaille sur une solution présentement pour les fois où ce que tu oublies le code du Wi-Fi. Elle a inventé, cette compagnie-là, le Li-Fi. Le Qu'est-ce que le Li-Fi? Li-Fi selon toi, Ouais, Eric? le Li-Fi. Si je me souviens bien, ok, Oui. c'est une façon de transmettre de l'information informatique via la lumière par des ondes spectrales que l'œil humain ne voit pas, mais qu'un appareil est capable de capter. Donc, d'envoyer des 0 puis des 1 dans un spectre de lumière qui est invisible à l'œil nu. Bon, ben, ok, j'ai plus de nouvelles. Merci, Eric. Merci, Eric. Non, Ben, parce que j'avais déjà lu sur oui, cette technologie-là. c'est super là, intéressant. que- Le ben oui. Li-Fi, c'est comme le Wi-Fi. C'est un terme qui contracte les mots light et fidelity pour faire Ouais. Wi-Fi. La seule différence avec le Wi-Fi, c'est que le Wi-Fi transmet les données à travers une radiofréquence, des ondes électromagnétiques. Le Li-Fi, lui, va transmettre ça dans un spectre lumineux. Oh, C'est un éclairage de type DEL qui va faire clignoter des millions de fois par seconde les lumières. Ça va créer des 0 et des 1, et ça va faire comme un code Morse. Ben oui. Donc, sauf des millions de fois plus rapidement. C'est une technologie qui est sur le marché depuis 2005 et qui est probablement à ce moment même utilisée dans les musées pour faire des audio guides Oui. ou des trucs comme ça. C'est pas encore très Répandu dans le répandu. sens qu'il faut installer un exemple. Une sorte, un C'est type la de source de fibre, lumière. de fibre optique ou à Aussi. tout le moins de communication vers les sources de lumière. Parce que là, pour l'instant, les lumières qu'on a dans nos maisons ne sont pluguées que sur l'électricité, tu comprends? Il n'y a Oui. pas de fil de communication qui va là, mais la journée que ça deviendrait disponible et que ce serait installé de façon comme plus étendue, Oui. à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de routeur, on n'aurait plus besoin, C'est ça. je veux dire, la lumière de la pièce. Parce que l'information est disponible tant que C'est tu es ça. dans le spectre lumineux. C'est sûr que dans une maison, c'est pas pratique parce que le jour où tu n'allumes pas les lumières, mais tu sais, dans un aéroport, dans Ouais. n'importe quel lieu public, Ça dans le serait fond. formidable. Ben oui. Cette technologie-là est plus rapide et plus difficilement piratable que le Wi-Fi. Ah, ben, ouais, oui, je comprends. Ben oui, c'est sûr. Parce que le c'est- pirate, faut qu'il soit dans le même spectre lumineux que toi. Ouais, c'est ça. Donc, ça demande c'est parce que ça demande des connaissances en optique que la plupart des hackers de salon ne possèdent pas. C'est ça. Mais peut-être que dans le futur, ça sera plus répandu et Ouais, plus facilement peut-être. hackable, mais pour l'instant, ça ressemble à cela. Ça ne le point. Ensuite, Hey, ça me tente de parler de dinosaures. temps de parler de dinosaures. Ben oui, un de mes sujets fétiches que je skip trop souvent parce que j'aime parler de science, mais je le vulgarise très mal. Mais Oh non, t'es très vulgaire. T'es très, très, très vulgaire. à radio, j'essaie de me retenir. Merci Eric pour tes beaux compliments. Ah ben là, écoute, j'essaie de les- t'encourager. Il y a des fleurs qui se lancent dans tous les sens en studio présentement. Oui, oui, épines et peaux compris. Donc, tu dis donc des dinosaures. Je on ferai a- pas un croche tout de suite sur Jurassic Park Fallen Kingdom et savoir ce que t'en as pensé. On en parlera peut-être plus Là, tard. je l'ai pas vu. Fait que ça, Ah, tu l'as pas vu ben encore? non. À voir. Avec les reviews que j'ai eues,
des gens qui l'ont vu jusqu'à maintenant. Ça a l'air Ouais. à peu près semblable en intérêt que Jurassic World. Donc, si vous avez aimé Jurassic World, vous allez probablement aimer Fallen Kingdom. C'est drôle, il y Donc, a de l'air intéressant pour les mauvaises raisons. De ce que c'est j'ai pu correct, voir. c'est Jurassic World. Ouais, c'est ça, c'est pas Jurassic Park. La série a downgradé beaucoup Ouais, c'est ça. comparé au chef-d'œuvre de Non. Pour vrai? Spielberg. Pour vrai? Parce que c'est dur à battre. Mais- L'effet d'émerveillement, c'était le bon temps, la bonne Ouais. technologie, le bon crew. Donc, c'est impossible de reproduire ça. Mais c'est pas de ça qu'on voulait parler. Non, on parle des vrais dinosaures, de la vraie réalité. De la vraie vie, là. Oui. réalité! Je reviens sur une autre nouvelle qu'on avait déjà annoncée en ondes. On parle du Royal Tyrrell à Drumheller en Alberta, qui est un musée de dinosaures bien connu, avec une communauté scientifique très active, qui sont toujours extrêmement à jour dans l'information sur les dinosaures. Récemment, l'équipe de ce musée-là avait découvert un type d'ankylosaure préservé de façon fantastique. Ok. C'était carrément le fossile d'une momie d'ankylosaure. Là-dessus, on a tous les détails de la cuirasse, les écailles, les épines, tout est conservé comme si l'animal s'était endormi hier puis qu'il s'est réveillé aujourd'hui. C'est sûr qu'il manque des parties, mais Là, tu sais, il est momifié, là. c'est ça. Mais la momification, par contre, a tendance à préserver, dans le fond, tout le tissu dermal, ce qui permet d'avoir une excellente idée de l'alimentation de la créature, dans quel climat elle vivait. C'est extraordinaire comme mine d'information à ce moment-là. Oui, c'était extraordinaire, mais malheureusement, vu que c'est un momie fossilisé, tout ce qui reste de la couleur de l'animal, c'est la couleur de la roche, du minéral qui a remplacé les tissus mous. Ouais. Donc, présentement, l'animal a une apparence très gris-brun, sable, si on veut. Genre, couleur momie, bizarrement. Étrangement. Mais l'équipe a réussi grâce à un spectrographe de masse, à découvrir les résidus moléculaires de couleur du dinosaure, ce qui en fait la première créature préhistorique dont on est certain à 100% de sa couleur. Wow! C'est une découverte majeure. Et ce qu'on sait, c'est que l'animal était de couleur rouille avec un dos plus foncé et un ventre plus clair. OK. Donc, c'est une certitude. L'équipe de paléontologie avait aussi découvert un dinosaure ailé dans le coin de 2012. C'était le tout premier dinosaure à plumes d'Amérique du Nord. Oui. Et ils vont utiliser un synchrotron de l'université de la Saskatchewan. Synchrotron. C'est un accélérateur de particules, Eric. Ah ouais? C'est malade mental. Je pensais que ça synchronisait les nageuses. Non, Le malheureusement. robot qui fait la nage Ça, synchronisée. c'est Sylvie... Synchrotron. C'est Sylvie Bernier? Non, en tout cas. Bref, je me mélange dans mes sports. C'est Sylvie Fréchette, mais bel J'étais essai. pas loin. Bel essai. Je suis plus fort en sciences qu'en sport. C'est pour ça que je suis un geek. Effectivement, mais moi je le savais, moi. Je suis quoi, moi? Malgré qu'il y a des geeks de sport, on salue voilà. notre Merci. ami... Stéphane Goulet. Tout à fait, c'est ça que je Ouais, voulais dire. mais merci de nous souligner. Hein? On Oui. existe aussi. Ben oui. Donc, l'accélérateur de particules va utiliser des faisceaux lumineux à très haute énergie qui vont nous permettre de voir des choses infiniment petites, donc probablement de découvrir la couleur du plumage de cet dinosaure. Oui, effectivement. Et voilà. Du couvert, du plumage, parce que c'était pas une fourrure, bien sûr, Non. ou des écailles. C'est ça. C'était des plumes. à fait. D'ailleurs, il s'agit de voir un oiseau à la naissance pour comprendre que c'est plus des monstres que des animaux modernes. Et quand on dit que Ça ressemble vraiment à un dinosaure. Hey, ouais. c'est capoté. J'avais vu une vidéo cette semaine sur Internet qui montrait un toucan qui a éclos. Est-ce qu'on l'a appelé Sam? Puis j'ai aucune idée. Et pendant les 30 premiers jours, tu le vois comme grossir, pousser ses plumes, tout ça. Et mon Dieu, quelle créature de film d'horreur terrifiante. C'est pas si pire que ça. Un bébé vautour, par exemple. Ah, mais regarde, non, honnêtement, un bébé toucan, Toucan? c'est surprenamment épeurant. OK. Ça a l'air de rien, là. C'est bon. Mais c'est parce que ça a le bec plus gros que la face, hein, Ben je me oui. souviens. Mais tu sais, c'est comme disproportionné quand c'est bébé, là. Uh-huh. Ben, c'est ça. Fait que extrapole, tu sais. Malade. C'est comme une version H.G. Geiger de Je pensais que t'allais dire la version HBO. Non, ben,
Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait être une petite nouvelle pour clore. On nous reste un petit 2 minutes. Je reviens avec une nouvelle qui nous tient souvent à cœur, une technologie qui nous tient souvent à cœur ici au Geek Contre-Attaque. On se tient à jour sur cette technologie-là. Je parle effectivement, en effet, de CRISPR, qui est non pas une marque de chip non, ben, craquelin, oui, chip, c'est une marque de chip, mais aussi... Mais en science, c'est des ciseaux un peu métaphoriques qui servent à découper les zones d'ADN endommagée ou qu'on veut remplacer pour la remplacer par une partie saine et ou faire une mutation intentionnelle. C'est comme se servir de l'ADN comme d'un film, un ruban de film, et faire un montage, couper, repiécer, toute la Une autre comparaison, c'est un peu comme dans Microsoft Word, c'est on peut enlever carrément une zone de texte et la remplacer par une autre. OK, puis qu'est-ce qui arrive si tu fais un autocorrect sur une chaîne d'ADN? Il y a Clippy qui arrive qui dit « Il semblerait que vous essayez de modifier l'ADN et de jouer à Dieu. Puis-je vous aider? » Clippy avec son regard qui te juge. Mais bon. Il ressemble étrangement. Je sais pas si tu te souviens de Monsieur DNA dans Jurassic Park qui explique le film en dessin animé qui explique comment changer l'ADN. C'est John Hammond qui interagit avec le personnage. Moi, le Clippy ADN, d'après moi, c'est pareil. Il est comme Mr. DNA, que je salue d'ailleurs, un de mes héros d'enfance. Oui, tout à fait. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe avec CRISPR? Qu'est-ce qui se passe avec CRISPR? Oui, un petit peu. Il y a une étude récente qui a dévoilé que, sans étonnement pour ma part, que de jouer dans l'ADN de façon même ciblée, ça pouvait créer des mutations non voulues. Non. Ben oui. Pour vrai? Ben oui. Sans surprise. Ben tu sais, jusqu'à maintenant, ça allait bien. On en parlait super positivement. D'ailleurs, les scientifiques qui ont découvert qui ont fait cette étude-là disent que ça ne veut pas dire que on doit arrêter toute recherche sur CRISPR. C'est juste qu'il faut au contraire, continuer d'étudier la technologie jusqu'à qu'on la comprenne mieux avant de la mettre en marché. Parce que la mettre en marché comme on la voit là, c'est très, très peu... ce serait pas très éthique et très prudent. Il faut être prudent. D'ailleurs, j'ai vu je sais pas, je pense que c'est John Oliver qui a fait un segment de son émission sur les biohackers. Et les biohackers, présentement, sur le net, vendent des kits CRISPR. Et ils font des homebrew, si on veut. Et s'injectent ça eux-mêmes et pour faire grossir leurs muscles ou autre chose qui fonctionne étrangement pas. Donc, n'essayez pas cela à la maison. C'est pas une technologie qui est très safe. Pourtant, dans l'Allopolis, ils vendaient des pilules qui avaient des effets miraculeux, paraîtrait-il. Oui, puis c'est ça, il y a 30 ans, ça modifiait le corps de façon étonnante. Ben, la section centrale de l'Allopolis modifie mon corps de façon étonnante, mais pour d'autres raisons. On est rendu là, on est rendu là, on va aller en pause, hein? C'est de ma faute. J'ai trop passé proche de la côte, puis on a pris le clos. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause, on va revenir tout de suite après avec d'autres nouvelles. On va parler un peu du San Diego Comic Con, bien sûr. Des petites nouvelles de films, des sortes d'affaires comme ça. Puis ça se peut que je vous parle du défilm à la fin de l'émission. Puis t'as sûrement d'autres surprises pour nous autres, toi. On va dire. On revient. On se débrouille comme on peut. On revient dans quelques minutes. Revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks Contre-Attaque de ce 28 juillet 2018. On dirait que j'ai tout à fait ça. Oui, ça... Étonnamment, j'aurais pas grand edit à faire en post-production. Ah, attends, l'émission pas finie. On est juste à tiers de fête, là. Ouais. Tout ça pour dire Je pense que je vais juste couper nos jokes plates. On va avoir un show d'une demi-heure cette semaine. Ça va être fascinant sur YouTube. Donc, on y va dans quelle sorte de chronique, là? Je veux dire, t'as quoi comme nouvelle devant toi? Ben là, tu voulais y aller avec la San Diego Comic Con. Je pense que ça va ressembler à un melting pot. Un melting pot? Ouais. Oh, ça veut dire... Si tu dis un melting pot, je pense que je sais exactement de quoi tu parles. Fait que donne-moi une seconde. Hey, je suis pas aussi vite que Mikey pour les thèmes, mais j'ai quand même un petit edge. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac!
Hein? Ah, mais, pas pire, Ah, pas pire. pas si pire, pas si pire, pas si pire. Donc, vas-y avec le reste de tes chroniques en vrac, puis après ça, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine au San Diego Comic-Con, et les nouvelles de films et tout ça. Ben, j'étais déjà là, moi, là. T'étais déjà là? Ben oui, ah oui. Là, go. j'aurais mis une chronique cinéma d'abord. Ben, Mais parlons de Comic-Con. On va commencer par ça, là. J'ai pas 15 C'est j'ai pas sûr 15 que- mains, là. étonnamment, on parle du Comic-Con, on a très peu de nouvelles de comic book. Étonnamment. Ironiquement, il y en a, mais c'est rendu comme, c'est rendu comme le téléphone sur un téléphone cellulaire. Ouais, c'est ça, tu t'en sers très peu. C'est exactement. C'est C'est comme accessoire. une application comme random sur notre cell. Il y a des gens qui Qu'on savent sort. même pas que ça a rapport. Ou qu'ils sont insultés si tu les appelles. Ouais. Un coup, tu peux pas texter. Ah oui, mais c'est un téléphone. Eh, c'est comme ça la vie. Ouais. Ça change. Fait qu'on va probablement parler plus de cinéma puis de séries. Fait que, On allons va faire ça comme ça. Ben oui. Tout d'abord, il y a eu quelques bandes annonces qui sont sorties de films. Intéressantes, certaines intéressantes, Oui et certaines risibles à un point extraordinaire. Et là, on va y aller dans le premier batch, c'est-à-dire on va y Oui. aller avec les pubs qu'il y a eu pour le DC Universe. Yes. J'en ai juste vu une dans ce qui a été annoncé. Il y en a eu 3, en fait, 3 significatives. Tout d'abord, on a eu la bande-annonce d'une série télé qui s'en vient. Oui. C'est Teen Titan ouais, Go ouais, to non. the movies. Non, Teen Titan Go, c'est la série animée C'est ça. d'animation qui a présentement beaucoup de succès aux États-Unis. Moi, je parle plus du film, de la série télé qui va s'appeler Titans, qui est Ok. basée sur les Teen Titans. Mais mon Dieu Seigneur. On en avait parlé brièvement avec Conan la semaine dernière. J'ai écouté ça cette semaine. Mais ça a l'air... Je sais pas si tu avais vu la bande-annonce, justement, je parlais de Teen Titans Go to the Movies, qui est Ouais. leur film. Je sais d'animation pas qui si- va ouais. aller au cinéma, ouais. Est-ce que j'ai vu que les reviews étaient... ce que j'ai vu, un peu mitigé, mais quand même plus positif que négatif. Je sais Ouais. pas si tu l'as vu, toi. Non, je l'ai pas vu parce que j'ai pas vu la série de toute façon. Ok. On sentait que le public cible est en bas de 10 ans. Donc, Oui, c'est tout à certain fait. que même étant geek de DC, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous. Tu sais, si on le serait, là, mais moi je suis plus un Marvel fanboy là, que d'autres. Mais reste Ben, moi, que... si les films seraient bons, je serais Ben non, mais autant c'est DC ça, que... c'est ça. Donnez-nous du bon matériel. que Et- Marvel. Tu sais, faites en sorte qu'on n'ait pas honte d'aimer ça. Mais C'est j'ai tout. honte de peser supplé quand je l'écoute. là. Ben, c'est ça. C'est tellement gênant. Effectivement. Et parlant de honte, il y a eu aussi parce que la bande-annonce pour élaborer un tantinet sur la bande-annonce de Titans, Vas-y. c'est qu'ils ont décidé d'y aller complètement, là, les deux pieds dans Over dans the top. le sombre, émotif, colère d'adolescent, noir, sombre, dark. Donc, choqué contre l'humanité puis la Kylo société puis Ren nos de parents. movie. Ouais. C'est en tout cas, bref. Oui. OK, écoute-la si tu veux rire. OK. Mais C'est c'est pas chic. Ah, Ensuite, d'accord. il y a eu la bande-annonce de la trame sonore. Je me mêle tout le temps entre les deux, entre trame sonore et C'est bande-annonce. pareil, Je sais pas Eric. pourquoi. Mais non, c'est pas pareil. Parce qu'une bande-annonce a une trame sonore, mais une trame sonore n'a pas nécessairement de bande-annonce. Tout Oui. ça pour dire que la bande-annonce de Aquaman, film que personne n'a demandé. Donc, Je me demande, OK, j'ai vu Oui. des réactions positives. J'ai pas écouté la bande-annonce. Sérieusement, à avoir su, j'aurais dû faire mes devoirs avant de venir OK. ici. Malheureusement, je les ai pas fait. Mais les réactions sont quand même positives. Je me demande quand même s'il va y avoir du monde dans les cinémas dans ce film-là. OK. Je me demande Regarde. vraiment. Ok, le synopsis semble être l'histoire d'un super-héros exilé qui tente de revenir dans son monde natal fantastique, inconnu des masses, pour empêcher son frère de contrôler le monde. Et là, je parle pas de Thor. C'est ça, j'allais dire. C'est ça le problème. Je parle de Aquaman, c'est la même affaire. Mais, OK, ce qui semble bizarre, parce que la production était déjà commencée au moment où Justice League est sorti et que les répercussions de Justice League ont fait en sorte que DC a presque décidé d'abandonner complètement la franchise des DC Universe, là, Oui. ou plutôt de peut-être De la repenser. de la repenser, de peut-être détacher les films un de l'autre, puis peut-être de faire plus des stand-alone entre guillemets, dans le fond des films Ce qu'il aurait dû faire au début. et qui sont debout seuls, Mm-hmm. donc qui se tiennent seuls versus des films qui sont nécessairement attachés à une franchise constamment. Et c'est ça, donc la réception un peu tiède à Justice League, pour ne pas dire complètement froide, ou pour ne pas dire glaciale, pour ne pas dire sous le zéro absolu, a fait en sorte que ils ont quand même décidé de continuer avec la production de Aquaman, étant donné qu'il était le train de T'es reparti. avancé. Hein. T'arrêtes pas ça comme ça. Non. Et la bande-annonce semble, ok, de ce que j'ai vu, là, les événements qui semblent s'y passer, semblent avoir plus d'envergure
que ce qu'on voyait comme événement dans Justice League. OK. Pour... D'accord. De tous les œufs à mettre dans un panier, pourquoi choisir ce panier-là? Je veux dire, t'as fait un film de Superman, t'as fait un film de Batman comme Superman, t'as fait un film de Justice League, et tu décides de mettre le gros canon dans Aquaman. Écoute, ils se rattrapent comme ils peuvent parce que là, il y a un film de Batman qui s'en vient. Je Ouais, pense ça. qu'on a des chances que le tir soit réaligné un peu. On va attendre d'avoir des images pour vous comprendre Mais là- que la production est vraiment commencée. Pour tout de suite, c'est encore de la pré-production, donc... Pour cette année, DC surfe sur la vague de Oh, Wonder Woman. Surf sur la vague. On parlait d'Aquaman. Tout à fait. Oh, nice. Pour ramener les fans à la maison, si Ben on oui. veut. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire un peu avec Aquaman, de dire un peu plus de cohésion, un peu plus d'humour, sans... Celle-là sera sûrement pas axée Ouais. là-dessus. Le problème est que Jason Momoa n'était pas nécessairement un acteur comique. Oui, mais tu peux jouer là-dessus. Ouais. Il y a tellement pas d'humour que c'est ça la joke. Ah. Non, mais tu connais des Oh, de l'humour pince sans rire. Ouais, Tu vois, effectivement. ça pourrait effectivement. poigner. Mais bon, j'ai pas vraiment d'attente avec Aquaman. Le film va arriver. C'est ça ma question. Il y en a dessus J'ai- qui en ont. Regarde. Qui va aller voir ça? Ce sera ce que C'est ça pas sera. moi. Ben, c'est ça, je me demande qui va dire, hey, je déplie pour aller voir Aquaman. Je vais aller checker sur Netflix. C'est ça, je veux le voir. Non, c'est ça, je veux mais le voir. mais je suis pas qu'il pressé. soit disponible de façon plus coûteuse. Mais d'aller au cinéma, payer le prix pour aller voir en 3D à 20$ plus le popcorn. Ça, je pense. On va entendre. Les seuls Pas sûr, hein. résidents du cinéma seront des crickets. Ouais, effectivement. On verra. Qui Peut-être ironiquement que- ne vivent pas sous l'eau. Mais autre, la dernière des trois bonnes annonces que DC nous a présentées au Comic-Con, c'était celle de Shazam. Ouais. Et ça, Je l'ai c'est celle vue, que tu as celle-là. vue. Ouais. OK? Ben, Ouais. considérez-moi intrigué. Tu l'as pas vu, toi? Là, je l'ai vu. OK. Puis là, je suis comme, OK, je suis à bord de ce genre d'approche-là. Parce que, Ouais, OK, moi aussi, mais... foncièrement, le BD est vraiment comme un ridicule. T'sais, ils le savent. C'est un enfant de 10 ans qui, du jour au lendemain, dit un mot magique et tombe dans le corps de Superman. C'est ça, là. Oui. Et qu'est-ce Ils ont- qu'un flot de 10 ans dans un corps de Superman fait? Mais il y a Ouais. encore la tête d'un flot de 10 ans. Ce que j'ai eu l'impression, c'est que on capitalise sur le succès du vieux film de Tom Hanks, Big, et on le rend super-héros à la Mais, place d'être ouais. juste un adulte. Donc, Ouais, j'ai eu ce peut-être. feeling-là un peu en écoutant la bande-annonce. Donc, je te dirais que moi aussi, je suis à bord. Cependant, ça m'a surpris là, de voir Ouais. ça d'ici. Agréablement, je peux l'avouer. Oui. Mais est-ce qu'ils vont être capables de maintenir le rythme tout le long du film, de faire un film qui se tient, Ben. puis qu'on... Peut-être que oui. Ce qu'on peut le souhaiter, ok, à tout le moins, ce serait d'avoir un succès à la Deadpool. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une franchise de Fox qui essaie d'être cohérente à l'intérieur de sa franchise de X-Men, laisse le champ libre à un réalisateur peu connu. Dans ce cas-ci, c'est... comment il s'appelle? Moses. Tu peux-tu me googler ça vite, le réalisateur de Shazam? C'est un réalisateur de films d'horreur qui, encore une fois, qui est porté dans le fond avec un projet de 200 quelques millions. Là. ouais. C'est dans le fond, il a Je fait... l'ai pas dans ma nouvelle, là, ok, mais, mais il a fait, continue, je vais- il a fait entre autres Krampus, le film d'horreur de Noël qui était excellent, by the way, il est très bon. Et il a aussi fait que j'ai su qu'il était très bon, je l'ai pas vu encore, et je compte l'écouter à Noël pour mon défilm. Tout ça pour dire que Krampus qui a des très bonnes critiques, mais aussi il avait- David F. Sandberg. Exactement. Il a fait aussi Trick or Treat, qui avait été bien reçu par les fans de films d'horreur. Il a fait aussi Annabelle Création. Bon, on peut pas toutes les réussir, hein? Il s'est trompé là-dessus. Oui. Sauf que, bon, c'est encore une fois un autre essai à la James Gunn et à la Colin Trevorrow et à la Josh Trank de prendre un risqué. un réalisateur de films d'horreur puis de l'amener. Mais aussi, Marvel l'a fait, je pense que... Avec Doctor Strange. Doctor Oui. Strange, mais Oui. aussi celui qui a fait Black Panther n'est pas connu. C'était pas Ben, un il qui avait était spécialisé dans l'horreur. par exemple. Non, pas du tout, mais il avait fait juste 2 films jusqu'à maintenant. C'est ça. Il avait Mais c'est fait, quand même quelqu'un de pas connu. C'est pas comme quand non, tu c'est ramènes Ron Howard pour diriger Solo maintenant. Exactement, non, C'est pas la exactement. même game pantoute. Pas tout à fait. Mais reste que le projet semble intéressant. Le ton est complètement différent des autres. Le costume est exactement pareil comme la BD. Donc, Ouais. il a pas l'air très sombre et magané et cuir Non, il a et l'air sale. ridicule. C'est exactement comme il devrait l'être. Ah, il est bien réussi le Ils costume. ont l'air je à l'avoue. assumer complètement le fait que c'est une prémisse complètement over the top, par-dessus le toupie, on va le dire en français. Ça se dit-tu, ça? Oui. Un concept par-dessus le toupie, donc, qui, à ce moment-là, dans le fond, faut faire en sorte que peut-être le film, comme je disais, de Deadpool, va avoir un succès inespéré, dans le sens que, vu qu'il n'est pas attaché au ton qui est inégal des films de DC jusqu'à maintenant,
peut-être que par lui-même, va avoir sa propre identité, va être capable de Je le suis vivre. pas mal sûr qu'ils vont être capables de se trouver une fanbase Yes. pour ça plus facilement qu'avec les franchises d'ici qui ne respectent pas nécessairement justement les personnages de base ou qui les spinent de façon outrancière. Là. Ouais, c'est ça. Donc, hey, ce qu'on va faire, ok? Oui. On va faire une pause des bandes annonces qu'il y a eu à San Diego Comic Con, parce qu'il y en a eu d'autres. Oui. Il y en a eu d'autres, on vous en parlait après la pause. Tout à fait. Mais je dis une pause. C'est pas une pause. C'est une toune. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2. Et cette fois-ci, elle nous est apportée par Philippe Jacques lui-même. Et lui en personne, Ben oui. je regardais mon newsfeed de Facebook l'autre fois et je me suis aperçu que mon groupe fétiche de jeux vidéo, Power Glove, Oui. viendrait jouer à l'Anti, à Québec, en Oui. septembre. Oui. Inutile de dire que je suis viré complètement fou. Mhm. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec Power Glove? Et je me suis rendu compte que ils avaient sorti un album en 2018 Oui. qui s'appelle Continue. Alors, je suis très, très, très content Oui, de vous puis- amener une chanson de cet album. Yes. Puis le show à l'anti, by the way, ils font ça avec en première partie un band qui fait des hommages, qui joue des tunes de lutteurs. Je me rappelle plus du nom, je pense que c'est Battle Mania, une affaire de même. Là. Ouais. Mais ils font des tunes de lutte. Excellent. La tune de Stone Cold, la tune Ouais, de Vince McMahon, puis tout ça. Donc live avec des costumes de lutteurs. Ah, ça va être une soirée Ça- magique. Une belle soirée de geek musical, Fait si que, j'en ai une. vous direz pas qu'on vous a pas averti. Yes. Donc, pour la chanson, je vous ai amené une chanson du jeu Megaman X, Oh. qui est mon préféré de la franchise Megaman. J'ai trop joué à ce jeu-là. C'est la chanson thème du méchant Spark Mandrill. Et on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. Yes.
Alors, on vient d'entendre... Spark Mandrill. Oui! Tiré de l'album Continue de Power Glove, Yes. qui seront, je le rappelle, à l'anti en septembre. C'est pas malade, pareil. Je suis en état d'extase. Ah, et puis si l'événement est un succès, là, puis il y a du monde qui vont puis qui remplissent la place, ça pourrait être le début de peut-être un rang d'événements qui arriverait à tous les, mettons, 4-5 mois. C'est qu'il y a des bandes de même de geeks qui pourraient se déplacer. C'est comme toutes les bandes de métal, Eric, qui viennent à Québec une fois, ils pognent la piqûre puis ils reviennent. Puis la fois d'après, c'est probablement, ça va être à l'Impérial puis on va pas mal. Je sais pas, les One-Up qui viendraient ici ou les... non, c'est sûr, les Lame Genie ou whatever quoi. Il y en a plein de bands comme ça qui font des On va faire un music video game fest. Oui, les mini-boss, puis il y en a tellement. Écoute, c'est ça vraiment serait cool. Super cool. On se starte ça. Même pas game. Non, mais j'ai juste pas confiance à mes talents d'organisateurs qui sont absents. Donc, non, mais regarde, on a chacun nos talents. Oui, effectivement. Maintenant, on va continuer avec nos bandes annonces du San Diego Comic Con de cette année. On va maintenant aller avec Star Wars. Il y a eu une annonce et une bande annonce, c'est-à-dire la bande annonce de Clone Wars qu'on a parlé la semaine dernière avec Stéphane Goulet. Oui. Mais qu'est-ce qui a été annoncé aussi qui a soulevé ton intérêt? Moi, comme je t'ai dit, il y a Star Trek Discovery qui a été annoncé la saison 2. J'ai pas vu grand chose à date à part des petits indices. On sait que, je veux pas faire de spoiler, mais la fin de la saison 1 se connectait à l'univers de The Original Series. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que le capitaine original de l'Enterprise, qui est Christopher Pike, sera de retour dans cette série-là, dans la saison 2. Et on semble avoir compris un peu le mood des fans un peu plus pour la saison 2. On semble s'enligner un peu plus vers du classique Star Trek, un peu moins dark, un peu moins grim. Ça fonctionne pour certaines franchises, mais moi, personnellement, ça m'avait particulièrement dérangé pour la saison 1 que je n'ai pas réussi à compléter finalement. Ah, ok, ouais. C'est des choses qui arrivent. Oui. Ensuite, ça clôt un peu Star Wars dans le sens que ça a été un peu l'annonce. Il y a encore des rumeurs sur d'autres projets, mais les informations sont plus anecdotiques que Il y a eu une grosse annonce pour Star Wars. Je sais pas si c'était dans le contexte du Comic-Con, mais il y a une annonce qui s'est faite hier sur Star Wars, sur le casting. On a eu confirmation que Mark Hamill et Carrie Fisher seront de retour pour l'épisode 9. OK, oui. Et comment ils vont revoir Carrie Fisher? Ils vont prendre des séquences non utilisées de The Force Awakens pour le faire. Il y en avait tourné suffisamment pour avoir du matériel, puis j'imagine quand... Peut-être compléter avec un peu de CGI et des recoups de Last Jedi, peut-être. Oui, ou en réécrivant certains textes autour de ces textes à elle. C'est ça. Pour que ces répliques fassent du sens. Tu sais, il y a façon de le faire. Ça dépend de la quantité de matériel qu'ils ont réussi à conserver. C'est ça. Mais oui, le personnage, Leia n'était pas morte à la fin de l'épisode 8. De Last Jedi. Malgré que Carrie Fisher l'est maintenant. Donc, c'était comme intriguant de savoir qu'est-ce qu'elle allait faire, s'il allait comme... se débarrasser du personnage comme off-screen. Puis qu'il y avait tellement de rumeurs, Eric. J'avais entendu dire que Meryl Streep reprendrait le rôle de la princesse Leia. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été extrêmement bizarre. Même moi, j'ai rien contre Meryl Streep, mais elle n'est pas Carrie Fisher. Il y avait aussi des rumeurs de CGI un peu comme dans Rogue One. OK, ouais. Parce que tu peux remplacer, mettons, un personnage, même dans une série de films récente. Iron Man l'a prouvé avec War Machine, qui est passé de Terrence Howard à ça Don peut Cheadle. Fonctionner. Mais quand le personnage, ça fait 30 ans que c'est la même personne qui le fait. Ça passe moins bien. 30 ans, là. Imagine si dans The Last Jedi, ça n'aurait pas été Mark Hamill qui fait Luke Skywalker. Ouais, c'est ça. Je dis 30. C'est-tu 40? En tout cas, depuis 77. C'est 40. C'est 40 ans, c'est pas 30 ans. J'ai pas 30, moi, là. J'ai 40. Tout à fait. Je suis né le même mois que Star Wars est sorti, presque. T'es chanceux. Non. T'as même pas pu le voir, pendant. J'avais juste un mois. J'aurais pu être dans mes pièces, mais je m'en serais pas rappelé. Mais bref, pour l'épisode 9, on s'égare un peu encore. Oui, évidemment. Le Returning Cast, on va bien sûr avoir Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Donald Gleason, Kelly Mary Tran et Jonas Tomo. Je sais pas c'est qui joue, mais bref, Billy Lord. Puis qui se joint au cast d'épisode 9, ça va être
Naomi Ackie et Richard Grant. On va voir aussi le retour de Anthony Daniels qui joue C3PO. Et Ouais. une grosse surprise, Billy D. Williams Oui, qui va qui a été reprendre Lando Calrissian. Oui, ça c'est intéressant. J'imagine que c'est l'addition de Lando dans celui-là récente est probablement liée au succès du personnage que Lando a eu dans Solo. Que j'ai bien aimé, mais oui. ce que j'aime de Solo, c'est la force des personnages parce Ben que oui. Calrissian est excellent. Chewbacca, c'est la première fois qu'il est autant présent à l'écran, Oui. qui est autant mis de l'avant. Puis, malgré toute attente, la personne qui jouait Aldrin Ehrenreich, je crois, Oui, qui qui jouait faisait, Solo, s'en tire de façon quand même bien. Ce qu'on peut pas blâmer de Solo du tout, c'est l'écriture des dialogues. L'écriture était très C'est bonne, un très très bon fidèle au personnage. Puis honnêtement, ça, c'était plus du côté visuel que le film avait des C'est failles ça, au départ. mais tu sais, côté cinématographique, c'est pas excellent. Mais si vous avez aimé Rogue One, je trouve que c'est dans la même veine, même un petit Ben, peu mieux. Moi, je trouve beaucoup que mieux écrit. ça Écoute, se rapproche un peu plus de la trilogie originale. Ça, Oui, on va exactement. chercher le même esprit, le même humour. C'est peut-être pas aussi poussé ni aussi. C'est pas le meilleur film de l'année. Non, là. c'est ça. Mais en tout cas. Bref, ok, à ça voir. suffit Star Wars, il y a eu d'autres bandes annonces. Oui. Tout d'abord, il y a eu celle de... voyons, j'essaie de me rappeler. Glass. Oui. La trame sonore reliée avec Trame les sonore? deux... voyons, la bande annonce. Reliée avec la série de films de M. Night Shenanigans. On en a parlé un peu la semaine dernière. Shenanigans. Tu sais, j'ai hâte de voir. Dans les autres bandes annonces, il y a les bandes annonces de la saison 2 de Star Trek Discovery. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ça? Je sais que tu es un Trekkie. Je viens d'en parler. Ok. Star Trek Discovery, Ouais. saison 2, Ouais. j'en ai parlé là 30 secondes. Ok. J'ai zoné hâte parce que je pensais à d'autres choses. Sûrement mais- que t'étais dans ta console, mon Eric. Ah, ok. Puis ça, je disais que Christopher Pike va être de retour Ouais. et tout ça. Mais t'as pensé quoi de l'utilisation de la musique dans bande annonce? J'ai pas vu la bande-annonce, Ah, t'as mais pas il vu la paraît que c'est bande-annonce? Lenny Kravitz. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, c'est relié tout à l'univers, la Kelvin Timeline de J.J. Abrams, avec les Beastie Boys et tout ça. Je trouve que c'est hautement inapproprié pour du Star Trek. C'est bizarre. Les tons sont un peu partout dans bande annonce. Mais bon, comme- je suis un fan de Star Trek Old School qui tripe sur TOS puis Ouais. Next Generation, fait que je suis peut-être pas la meilleure personne pour ça. J'ai vraiment pas aimé les films de la Kelvin Timeline, à part le cast, à part... tu sais, il y a certains aspects qui étaient bien faits, là, mais en tout cas, bref. Dernière bande annonce que j'ai vue, c'est Godzilla Final King of the King of the- Monsters. Oui, ça a veut l'air dire- cool, ça. Oui, intéressant. Encore une fois, un directeur qui est prometteur. Encore une fois, plusieurs monstres iconiques de la saga Oui. des Godzilla. Là, on Hey, parle toi, de... t'es un gros fan de la série Godzilla, Oui, ça, oui, donc oui, tu oui, l'attends avec impatience, parce Oui. que là, enfin, le focus va être sur le monstre. Enfin, mais aussi, j'espère qu'ils nous imposeront pas un personnage, un protagoniste humain insipide, sans saveur, Hey, sans dans jeu de le personnalité. premier, c'était le gars qui jouait Kick-Ass. puis Ouais, on sent... Capitaine mec générique, là. Ouais, c'est ça. Lui, là. Tu sais, tandis que ça aurait dû être sur, voyons, le Brian Cranston. Brian Cranston qui C'était faisait super un intéressant. scientifique. Il y avait une belle Pourquoi qu'on angle. n'a pas gardé le focus sur Non. lui, tu sais, quitte à le tuer à la fin du film, mais C'est ça. tu l'es pas au premier début. C'est ça, comme, c'est à la fin du quelle premier erreur. acte. Bon, puis c'est Quelle l'autre qui erreur. est pas capable d'acter. Allez, gars, lui. Tout ça pour dire que dans le 2, là, t'as la petite Millie Bob Brown là, qui jouait dans... Millie Bobby Brown. Brown. Millie Bobby Brown. C'est ça, Millie Bobby Brown. Voilà. Ça se dit très bien, ça. Ok. Oui. Et elle qui fait Ah, Eleven Stranger dans, Things. ouais, dans Les Choses étranges, elle joue 11. Ça, c'est drôle en français. Mais bon, Eleven dans Stranger Things, of course. Il y a aussi d'autres choix d'acting, d'autres choix de casting intéressants dans ce film-là. Honnêtement, les premières images très vagues qu'on a vues de King Ghidorah, on n'a pas encore entendu les sons typiques à ce dragon à 3 têtes extraordinaire. Ils vont sûrement le changer un peu. Mais là, mais... les ailes de Mothra qui se déploient, Rodan qui débâtit des villes juste à voler au-dessus, puis qui dort dans un volcan. Je sais pas, tu sais, Rodan, Ghidorah contre Godzilla puis Mothra. Fait de façon moins rubbery que toute l'existence. J'ai très hâte, ok? Ça va être cool. J'ai un parti pris et un billet complètement plongé vers les films de les films de monstres, ce qu'on appelle maintenant les kaiju movies, là, le nouveau Ouais. terme. J'ai toujours aimé ça depuis ma tendre enfance et T'as confiance en celle-là, bref. non, j'ai pas confiance, mais je vais tellement aller le voir, puis je vais tellement triper, Pas même confiant, si... ok. Ben, Non, ben, moi, je trouve que ça sonne bien. Moi, je pense qu'ils vont avoir appris des erreurs du premier. OK.
Je t'explique. J'ai pas confiance parce que je sais que je vais triper déjà d'avance sur les scènes qui vont être faites pour que je trippe. Est-ce que le reste du film va être cohérent puis va valoir une réécoute? Je penserais pas. Est-ce que les fois que je vais réécouter le film subséquemment, je vais juste skipper toutes les passes que du monde parle pour aller aux bases que les monstres se bûchent? Probablement. Donc, Parlant de retour de franchise, ouais. J'ai un gros retour de franchise à discuter qui a été étonnamment... qui a passé au Comic-Con. OK, ben tu veux-tu qu'on en parle après la pause? Non, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais juste le souligner pour voir à quel point je suis confiant et excité. C'est le retour de Halloween de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis qui va sortir à l'Halloween. Bien sûr. Malade. Oui, j'ai hâte de voir. La bande-annonce est prometteuse. Ça semble prometteur. On est de retour aux sources. Je rappelle que la série va ignorer tout ce qui s'est passé après Halloween 1. Mm-hmm. Donc, tout le bordel avec Rob Zombie puis H2O. Mais H2O c'était quand même un peu le même principe, mais qu'il avait quand même bien réussi. C'est un film qui ressemble à son époque, que j'aime bien d'ailleurs. Mais je suis correct avec ça. J'ai hâte de voir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que on nous promet un film d'horreur typique des années 70-80, probablement un peu plus violent et un peu plus épeurant que le premier original. Ouais, probablement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller avec une pause. Yes. On va revenir tout de suite après avec le troisième tiers de l'émission. On va finir de parler du Comic-Con parce qu'il y a eu aussi des nouvelles télé, à part Titan. Des franchises que je pensais pas qu'elles allaient être ramenées sur la map. Sur la map. Et on s'en parle un peu en revenant. Et le défilm, bien entendu, et d'autres choses. Oh, geek. Contre-attaque. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e Avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour 1 an à partir de la date d'adhésion. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Alors, on est de retour pour la troisième demi-heure des Geeks contre-attaque de cette semaine. Et là, on va y aller avec le reste des petites nouvelles que j'avais sur le Comic-Con. Mais tu me fais un signe, toi, là? Moi, j'ai des nouvelles de films qui sont assez grosses. Donc, vu qu'on est dans les films encore, je vais les passer tout de suite. OK. Je vais y aller rapidement. Ah oui. On a une grosse annonce du côté de Disney Marvel Studios. Oui, c'est vrai. Hey, OK, permets-moi de clore les deux petites chroniques qu'on va faire avec celle-là parce que ça va être un beau pont vers le défilm. Tu comprends? Ben, pas de problème. C'est donc une nouvelle série télé là, pour nos amis du Comic-Con, dans le fond, qu'on s'est fait annoncer de 1. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, parce que j'avais pas suivi la série à l'époque, mais il y a beaucoup de fans de cette série-là. Je parle bien sûr de Buffy. Star Trek Discovery. Non. Buffy de Vampire Slayer. Donc, il y a eu une annonce qu'elle allait avoir un reboot. Et là, les gens étaient comme inquiets. Parce qu'un reboot, ça veut dire qu'on recast le Buffy. Oui. On recast Willow, on recast tous les personnages très aimés de cette série-là. Et la personne la showrunner, qu'on appelle en bon français, qui s'occupe de monitorer, dans le fond, la production de cette série-là, a annoncé sur Twitter, il n'y a qu'une seule Buffy. La question n'est pas de si on va recaster, mais qu'une nouvelle Buffy, une nouvelle Slayer va être nécessaire. Ben oui. Donc la série serait finalement une sequel au lieu d'un reboot. C'est ce qu'on a annoncé. Donc un nouveau personnage. C'est ça, mais il y a des chances que les personnages originaux pop de temps à autre pour comme faire passer le flambeau, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup la voie du soft reboot parce que ça donne souvent ce que les fans, aux fans ce qu'ils veulent et aux nouveaux fans ce qu'eux veulent aussi. Donc, mélanger deux univers comme ça, faire un nouveau et mettre un pont avec l'ancien, c'est ce qui devrait être fait avec toutes les grosses franchises là, qu'on continue. Ensuite, une autre nouvelle de film, avant d'aller avec la grosse nouvelle, là, quelque chose qu'on a déjà parlé, mais que là, il est officiel à partir de cette semaine. Oui. Savais-tu qu'il y a un film qui s'en vient, un reboot de la franchise de film Drôle de Dame?
Oui. Charlie's Angels. Ouais, j'en avais entendu parler vaguement. Ouais, ils ont annoncé Le casting, le les trois drôles de dames. Les trois. Quels seront ces drôles de dames? Eh bien, Rion. 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 Tout d'abord, on va y aller en ordre de notoriété. On va y aller avec Ella Balinska, OK. qui a joué dans... On dirait un nom de film porno, là. Ouais, qui est joué dans la série Inspecteur Barnabé. Donc, Rion. Oh. Là. C'est extraordinaire. C'est une grosse annonce. Oui, Naomi Scott, qui, elle, ce qui est plus notable à nommer de elle, c'est qu'elle va être la version de Jasmine dans le prochain film en live action de Aladdin, dans lequel Will Smith fait le génie, pis ça. Et bon, ça semble être une bonne actrice. Là. Il faudrait que je regarde sa page IMDb. Là, j'ai juste pas mon téléphone, il est pas terrible pour ça. Et le plus notable des trois drôles de dames, la plus notable, Kirsten Stewart. Oh là là. Ok, mais attention. Oh là là. Attention. Kirsten Stewart qui s'est drôlement bien réchappé sa carrière depuis l'effoirage artistique de Twilight, qui a fait des films très bien reçus par la critique, oui. dont Personal Shopper, aussi elle a fait un film d'abord, comment ça s'appelait? Le film American Ultra, dans le fond, oui. avec le film de notre ami Max Landis. Bon, Blanche-Neige et le chasseur, on n'en parlera pas. Mais reste que Kirsten Stewart, dans le fond, qui va être une des drôles de dames. Donc, ben, c'est une couche de m'intéresse pas par-dessus une autre couche de m'intéresse pas, mais c'est correct, là. Je comprends qu'il y a un intérêt envers la franchise. C'est que les films originaux, ok, pas les films originaux, je parle pas de la série télé des années 70, là, je parle des films avec Lucy Liu, puis Drew Barrymore et Cameron Diaz, voilà. Yes. Avec quand même comme personnage secondaire de support Bill Murray. Mais quand Juste même, pour un film. Top Green en fin de carrière cinéma. Oh, wow. C'était particulier. Mais c'était pas mauvais, c'était juste du divertissement. C'était correct. Le premier était bon, le deuxième était passable. C'était du divertissement bon marché. marché. Un troisième? Non. Pas ce que je sache. Dieu merci. Pas ce que je sache. Donc, allons-y avec la grosse nouvelle. Je te laisse l'honneur. Ben avant, je vais faire un petit détour. Ouais. Parce que je voulais finir avec la grosse nouvelle. Donc, petit détour que Denis Villeneuve, vous savez, qui va faire la nouvelle version de Dune. Et la nouvelle qu'on a eue cette semaine, c'est que ce film-là, le premier film, va focusser seulement sur la première partie du premier livre. Parce que Dune, c'est une très, très grosse saga en 6 parties. Et les livres sont toutes pas mal, c'est toutes pas mal les grosses briques. Alors, c'est un exercice qui pourrait être très casse-gueule si on essaie de faire comme un peu la Dark Tower de Stephen King. Et faire une version abrégée d'une saga. Tu sais, ça marche pas. Et surtout que pour ce qui est de Dune, moi j'ai pas lu les livres au complet. Je sais que ça se passe sur plus qu'une ça se passe sur presque au-dessus d'un millénaire, je pense. Oui. C'est des générations qui évoluent là-dedans, tout ça. Et j'ai confiance. J'ai confiance à Villeneuve. La raison suivante. J'ai écouté avec le défilm, ça m'a forcé à écouter tout le reste des films qu'il avait fait à Hollywood. Depuis, j'avais juste vu à un certain moment Blade Runner et quel autre? The Arrival? Oui, The Arrival. J'ai vu les deux d'ailleurs que j'ai adoré. Ouais. J'ai écouté tout le reste de sa cinématographie depuis Incendie, à partir d'Incendie. Donc le dernier film à grand budget qu'il avait fait au Québec. Et après c'est ce qu'il a fait ensuite. Et une chose qui est commune avec tous ces projets, c'est que oui, il y en a qui sont des chefs-d'œuvre visuels extraordinaires. Toutes ces collaborations avec Roger Deakins sont malades. Là. Puis quand je dis malade, pas juste comme c'est bon pour un Québécois qui fait carrière avec... Non, il est meilleur. Il est meilleur que tout le monde là. C'est le meilleur directeur de science-fiction maintenant. Oui. C'est genre... sans l'ombre il me dirait, Denis Villeneuve va diriger un Star Wars ou un Star Trek. Là, je pense que je m'évanouis sur place. Ridley Scott nous a... Pendant que Ridley Scott faisait Alien Covenant, lui faisait Blade Runner. Et il a fait un meilleur Blade Runner que Ridley Scott en aurait fait un. Le seul autre que je vois dans la science-fiction qui est aussi bon, mais même dans un autre spectre, c'est Guillermo. Oui, c'est ça, exactement. Mais un autre c'est plus les films de genre. Ouais. C'est les films de genre les vieux films de CGB des années 60, 50, c'est 60. ça, mais il y a une sensibilité plus proche pour faire de quoi comme Star Trek. Il a pas gagné l'Oscar du meilleur film pour rien. Voilà. T'sais. Mais par contre, ce que j'ai confiance de Villeneuve, c'est que le point commun de tous ces films, mis à part certains points qui sont communs à certains de ces films, mais ce qui est toujours très solide, c'est le script et le respect du script à l'intérieur du rythme du film. C'est-à-dire que le film possède un rythme qui respecte en tout point ce qui est écrit sur les pages pour que l'histoire ait
une cohérence infaillible. J'ai tellement hâte que... Il n'y a pas de cotage de scène qui rend tout ça chaotique, c'est J'ai malade. tellement hâte que Hollywood en général se rende compte que le secret d'un bon film passe, oui, par un bon casting, oui, par des bons effets spéciaux, mais aussi un bon script. Oui, mais Hollywood ne fait plus de bons films. Hollywood fait des je suis films au payants. courant. C'est Les ça. films payants ont pas besoin de script. C'est triste. Mais il y a encore des bons films au travers. Tandis C'est ça que l'affaire. des scénarios de même, on aurait besoin de ça dans nos Il y a grosses franchises. encore des réalisateurs. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui se respectent et qui vont toujours s'assurer d'avoir un bon script puis de bien le suivre. Dieu merci. Mais c'est pour ça que les compagnies comme DC, comme Marvel, comme d'autres, qui veulent engager des gars qui sont plus amateurs, on en parlait tout à l'heure, les petits Oui. directeurs de films d'horreur ou de films indépendants, qui vont plus être des yes men, qui sont suffisamment compétents pour faire un film, mais qui vont dire oui, qui À n'importe chialeront pas, qui commanderont pas un salaire extraordinaire, puis qui vont vraiment suivre la vague que les autres vont imposer. Le problème avec ces directeurs-là, c'est que justement, il manque un peu l'expérience. T'sais, des gars comme Steven Spielberg, ils ont commencé petit pour finir énorme. C'est ça. Ils ont eu une période d'adaptation ou de transition. Oui. Tandis que ceux-là, comme mettons Colin Trevorrow qui a Ouais. fait Jurassic World, a passé de petits films à films à Jurassic World. franchise Qui a battu énorme. des records qu'il aurait jamais dû battre. puis, C'est ridicule comme façon de faire. C'est Tout ça ridicule. pour dire que. Parce qu'ils ont pas vraiment. Dans le fond, les réalisateurs n'ont pas vraiment un mot à dire sur le script. Alors qu'un réalisateur que son nom est fait, lui, il peut décider que le script il fait ou il fait pas, puis décider comment il Mais suit. c'est un artiste, c'est comme faire une C'est toile. ça, exactement. Tu décides des C'est couleurs. pas. À mesure que tu as une production en comité, il faut que tu espères que le comité était tout suffisamment talentueux pour que le projet soit Imagine mené à bien. si Van Gogh, là, il y aurait eu un gars à cravate en arrière. Il dit, hey, le comité, il trouve que tu devrais pas utiliser de verre. Là. Je viens de rajouter une étampe de pomme qui est comme un hologramme. Ouais, C'est bien sûr. Le Fait que gars, quand il on a- se recule, on voit la pomme comme grossir. le C'est gars à cool, hein? côté, il a payé pour ça. Ah ouais? On n'a pas le choix de le mettre. Ouais. Ouais, on va peinturer une canette de Pepsi. Hein, les focus group, ils ont dit que le monde aimait ça, le rouge. Ouais. Ouais. OK, fait qu'on va mettre plus de rouge. Ça scrape un peu l'élan artistique. C'est ça qu'on essaie de dire. Un petit peu. OK. Bon. Hey, on va y aller en musique, et après ça, on va embarquer à deux pieds joints dans le défilm, je pense. Parce que j'ai vu des trucs intéressants cette semaine. Ouais. Je vais avoir ma petite nouvelle énorme. Ah, c'est vrai! Peux-tu La y aller nouvelle, tout de non. suite? On va y aller. Ben, regarde, on n'a pas besoin de s'élaborer pendant 6 minutes là-dessus, C'est parce ça. que ça fait Pas une longtemps qu'on en grosse parle. nouvelle au point de vue De la surprise, c'est juste une grosse nouvelle dans l'officialité Bon. de la chose. C'est gros. Marvel, ça fait longtemps qu'ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention d'acheter Fox, la division cinéma. L'affaire, c'est que Comcast a fait une contre-offre à ce sujet-là et ça vient d'être refusé. C'est bien Disney qui va acquérir les droits cinématographiques de Fox et c'est officiel. Ça a été confirmé par les shareholders qu'il y a une offre de 71,3 milliards pour merger les deux franchises. Oui. Et c'est le retour officiel de X-Men et Fantastic Four sous le giron de Marvel Studios. Oui, tout à fait. C'est beaucoup d'autres possibilités autres que celle-là, parce que faut pas oublier que Fox possède énormément de propriétés intellectuelles sur des films classiques extraordinaires de tous les acabits. Et ça va donner des possibilités énormes, pas seulement pour les Marvel, parce que là, Marvel récupère presque l'entièreté de son catalogue. Il va rester Spider-Man chez Sony, mais C'est il y a ça. déjà quand même Il y a des déjà deals il y a déjà une collaboration déjà d'entreprise, donc C'est quand même bien. je suis pas trop enthousiaste pour le prochain Venom, mais ça on s'en reparlera là. Mais C'est pour le pas prochain ça. Spider-Man, par exemple, c'est une autre histoire. J'ai adoré oui. Spider-Man dans Infinity War. Oui, puis Ben, Homecoming. il n'y a pas Ouais. grand-chose que j'ai haï dans Infinity War. Non, hein, c'est dur, Pensons-y. c'est dur à y trouver. D'ailleurs, Infinity War qui dans 3 ou 4 jours sort version digitale. Donc va sortir sur les plateformes, peut-être sur Netflix déjà, mais à tout le moins sur les en Blu-ray, ou vous allez pouvoir vous le procurer sur iTunes ou peu importe. Donc, Un film à voir. Un film Hey. gigantesque. 10 ans de culmination, quand même, ils ont réussi à faire ça. Mais c'est fait. Donc, à partir de là, les jeux sont faits. On va voir qui va arriver avec les X-Men. On sait qu'il reste un film. Les X-Men, je suis pas inquiet. C'est facile à reprendre, surtout pour Marvel. Je Oui. pense que c'est un safe bet. C'est juste que ne pas- Fantastic Four, Oui. qui a été rebooté Oui. des tonnes de fois. Et quand tu dis que le meilleur film de Fantastic Four, c'est encore celui de Roger Corman qui a Qui jamais a vu le jour. Qui a jamais vu le jour. Effectivement. C'est peu dit. Mais pour ce qui est d'X-Men, il faut attendre après Dark Phoenix, parce que Dark Phoenix a été produit avant Il va sortir quand même. avant mais, la fusion, mais reste que. Donc, allons-y avec la tonne de la semaine numéro 3. Je me choisis ça dans mes affaires. Là. Let's go. Donc, toute la semaine, numéro 3.
La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, j'y vais avec une chanson qui est tirée d'un des films que j'ai vu cette semaine au Défilm. Et c'est un film pseudo-artistique, sci-fi, bizarre, dégueulasse, que j'ai d'une prétention qui donne mal à la tête. Film appelé Stridulum, à l'époque, qui s'appelle maintenant Le Visiteur, The Visitor, sorti en 79, avec Lance Erickson. Ouais, avec Lance Erickson, mieux connu pour Bishop, bien sûr. Dans la série Qui a Alien. honte lui-même de ce film-là, puis qui espère que personne va le voir. Donc, ce qui était particulier, entre autres, c'est qu'il y a une figure chrétienne à l'intérieur du film qui se trouve à être un genre de messager de Jésus. Mais Si Jésus, je devine mais que c'est un film que tu as vu dans ton défilm, Oui. donc c'est un beau pont. c'est ça, Jésus. Puis là, dans le fond, il y a comme un Jésus cosmique qui est joué par Franco Nero, qui avait joué dans Django original, mais ça, c'est Wow. compliqué. C'est un film italien, en passant, Stridulum. Et bon, la figure cosmique, à chaque fois qu'elle monte des escaliers ou qu'elle se dirige vers un endroit où il n'y a aucun suspense, il y a une tonne extraordinairement épique qui part. Puis à la minute qu'il arrive de quoi de stressant, la tonne arrête. C'est une des pires utilisations de musique de fond que j'ai vues dans un film de ma vie. C'est pas écoutable. Puis pas écoutable, pas drôle. Pas écoutable, Pénible. pénible. Ok, c'est un mauvais moment. J'espère plus jamais voir ce film-là. Mais la tonne est malade. Ça s'appelle Stridulum Team. Stridulum, ça sonne comme un instrument de gynécologue. Je sais pas trop. Tout à fait. C'est pas terrible. Madame, je vais vous insérer le Stridulum, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. J'ai pas, je l'ai pas. Allez, Eric, insère-nous le stridulum. Alors, Franco Michalidzi, qui a composé ce chef-d'œuvre de musique. Donc, on écoute le thème de Stridulum au geek. Contre-attaque.
j'ai du poil sur le chest qui m'a poussé, man. Alors, si vous aimez le mix de disco et de trame orchestrale, oui, la toune est malade. Mais Bon, fin, c'est pas aussi malade c'est ça. que The Apple, mais bon, c'est une autre histoire. C'est un autre style. C'est un autre style. Fait que aussi bien y aller, hein. Oh, go. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Nice, t'as vu des films encore? T'as pas encore failli. J'ai pas encore failli à la tâche. Ok? Excellent. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai vu? On a un 5 minutes pour en parler finalement. Ben, on va y aller rapidement. Écoute, Ok. t'es capable. Ok, donc je peux même pas passer une minute par film, fait qu'on va y aller Nope. rapidement. J'ai terminé mon visionnement de la trilogie Police Story avec le 3. Oui. Donc, Ton Police blog. Story 3 samedi dernier. Classe-les par en ordre. Ouais, super cool. Bon, le premier, le meilleur. Ok. Le troisième et le deuxième. Ok. Puis le Ah. deuxième et le troisième. Étonnant. Le 2, il est quand même plus sombre. Il est cool pareil, mais bon. Le 3, c'est parce qu'ils ont été full Rambo 2, là. OK. Explosion, toute la Malade. patente. Et Michelle Yeoh, Ouais. tu la connais de Tigre et Dragon, toute Oui. l'équipe, là, est extraordinaire dans ce film-là. Elle vole le show, puis elle fait toutes ses stunts, elle aussi. Wow. C'est malade. Trop malade. Puis là, elle a fait un film spin-off de ce personnage-là dans un autre film avec un caméo de Jackie Chan que je vais essayer de trouver. Donc, dimanche, j'ai écouté Stridulum. Le film, donc, lequel je viens faire écouter. Le Visiteur, The Visitor, qui a été comme remasterisé par Draft House, la même compagnie qui nous avait sorti des boulamites Miami Connection. Oui. Donc, c'est disponible en Blu-ray. Si ça vous tente, faites-les, je suis pas votre mère. Juste mais pour le Moses nom. que c'est mauvais. Juste pour le nom, je vais l'écouter. Écoute, c'est Serait du l'homme. Jésus dans l'espace qui... t'avais le commandant Yahvé qui avait banni de Wow. son équipage un personnage qui s'appelait Satine, qui est pas pantoute Satan, qui possède une petite fille de 9 ans en y parlant à travers son faucon domestique, puis elle patine, puis sa mère est en chaise roulante, puis c'est bizarre. Ah, ça peut pas être plus bizarre que Zardoz avec Sean Connery. Oh! Fais attention à ce que tu souhaites. Lundi, j'ai vu 13 assassins de notre ami Takashi Miike, que j'avais vu un film récemment, son 100e film, là, qui était Blade of the Immortal, qui d'ailleurs est disponible sur Netflix. Grottez-vous, il est malade. Si vous aimez les animés. Film. Ouais, c'était son 100e film en carrière. Une carrière qui doit être assez longue. Là. Ouais, mais il a 56 ans. OK. OK. Il- Quelqu'un ce de gars- productif. C'est qu'il n'a pas le temps de s'asseoir. là. C'est sûr. Ouais, Les c'est correct, vacances, ça. c'est pour les limes. Donc, c'est ça, 13 assassins, un film de samouraï qui est extraordinaire, qui est tellement bon, qui est tellement... Sorti en quelle année? En 2010, viscéral. C'est mon 5, c'est un de mes 2-5 cette semaine, Ok. d'ailleurs. J'ai écouté 2-5 consécutifs, j'ai été chanceux. Donc oui, 13 assassins. Extrêmement recommandé pour les tripeux de films samouraï, beaucoup plus grandé sur la réalité. Mis à part un petit détail, tout semble très réaliste. Puis les fights. Faut parfois L'ambiance, romancer. tout. Hein. Ouais, c'est ça. Un petit peu, mais c'est pas comme 47 Ronin, là, qui était complètement dans le fantastique, Ouais. là, que j'avais écouté plus tôt. Ensuite, j'ai écouté Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998, le premier film de Guy Ritchie, premier film de Jason Statham, premier film de Vinnie Jones. J'avais jamais vu ça. Mon Dieu. Je l'avais Sorti en écouté- quelle année, ça? En 98. Et j'avais acheté le DVD il y a une dizaine d'années, sachant la réputation du film. J'avais adoré Snatch, c'est un de mes chefs-d'œuvre à vie. Là, Oui. Snatch. Sachant que c'était dans la même veine, mais le DVD que j'avais était en anglais seulement, il n'avait pas de sous-titres. Et l'accent british est tellement prononcé que Ok. je comprenais juste pas ce qu'il disait. Wow. Fait que j'avais comme abandonné le projet pendant un temps, puis ça m'était sorti de la tête. Là, Netflix a remédié à la situation, j'ai les sous-titres, j'écoute le film. Quel script extraordinaire. C'est normal que ce film-là ait lancé la carrière de plein de monde, que le monde en a parlé tellement, que c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. C'est le quintessentiel film de le crime movie, mais comédie. Là. OK. C'est parfait. C'est très bon. Puis c'est Snatch, mais différent. OK. Faut que t'aimes le brun parce que c'est la couleur du film. Ensuite, j'ai écouté Manhunt, le retour de John Woo à la barre d'un film policier. OK. Son premier depuis Face Off en 97, 98. Ah, Face Off. Ah il oui. est tellement hot, ce film-là. Ah oui, c'est ça. Cheesy, mais excellent. Il avait quitté les États-Unis par la suite et était retourné en Asie pour faire des films historiques. Et là, Qui est le héros de ce film? c'est tous des acteurs asiatiques. Ok. C'est un film tourné là-bas, à Hong Kong, avec des acteurs chinois, japonais, sud-coréens, etc. OK. Mais c'est bourré de clichés au coton. C'est extraordinaire pour ça. Ensuite, Cheesy, mais fantastique. oui, exactement. Ok. J'ai vu Shot Caller mercredi.
ouais. Qui est un film de Jimmy Lannister, donc Nicolas Coster-Waldau, qui est un film de prison qui est très bon. Et j'ai vu vendredi Rotar, et on a juste une minute pour en parler. Parle-moi de Rotar, qui est un film culte parmi les nanardeurs. Oui, les films douteux, là, pour ceux qui écoutent les films douteux, qui est un genre de rip-off cheap de Robocop. Écoute, j'aimerais ça avoir plus de temps pour en parler, malheureusement. Fais-moi-en l'éloge. C'est quoi l'histoire de Rotar? C'est quoi l'histoire de Rotar? Tabarnouche. Comment je pourrais te dire ça? Essaye de composer un semblant d'histoire avec ce que tu as vu. Ben, ce qui est malheureux, T'es capable. c'est que j'ai pas le temps parce qu'on a dépassé le temps. OK. C'est ça qui est plate. C'est que j'ai passé douette. Ah! C'est ça qui est drôle. Ben, en tout cas, c'est, tu me dis un rip-off cheap de Robocop. Oui. C'est avec des, qu'est-ce qui fait que ce film-là est unique? Le nombre d'erreurs qu'il y a partout dans le Au film. pied carré. C'est extraordinaire. Les maquettes qui n'ont pas de sens, la continuité qui revole partout, le sans-gênisme prévalent dans le film de copier tout ce qui bouge, le mauvais acting, les mauvaises trames sonores pendant les dialogues, tout est manqué. Wow! Tout est manqué. Rotar, c'est un des classiques. Okay? Moi, c'est un film culte de la gang de Red Letter Media et de Nanarland, entre On autres. écoutait ça un petit groupe hier avec un collègue de travail, une amie personnelle, on écoutait des films ensemble. C'était très drôle, on a eu bien du plaisir. Bon. Donc, hey! Merci d'abord à toi de m'avoir accompagné cette semaine en tant que co-animateur. Mais disons animateur, t'es tout seul? Ouais, non, t'as fait ta job d'animateur et de metteur en ondes. Donc, Ouais. oui, ça m'a fait plaisir d'être ton co-animateur. Yes! Alors, restez des nôtres. On va poursuivre avec Musisol par la suite. Donc, merci à Phil. Je me remercie moi-même. Je vous remercie vous autres. On se pogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.